Une personne qui se déconnecte à la source, c'est une personne qui sera forcément perdue dans le futur. Une personne qui se déconnecte à la source vitale, il va être perdu dans la vie. Ou il n'arrivera pas à atteindre les objectifs de Dieu pour sa vie. Vous savez, quand Dieu créa le poisson ou les arbres, il créa les oiseaux du ciel, Dieu a placé dans son territoire des règnes. Je vais m'expliquer. Quand Dieu créa les oiseaux, Dieu les a donné le monde où le territoire où les oiseaux doivent manifester leur domination, leur puissance. Il dit les oiseaux, ils seront dans le zèle. Alléluia. Quand il créa le poisson, il met le poisson, il condamne le poisson de vivre leur vie pleinement dans l'eau. Chaque être que Dieu a créé a sa source d'énergie, ou la source de la vitalité, de la créativité, ou la source énergétique qui le fait vivre. Quand vous prenez un arbre, malgré sa fertilité, un arbre qui porte fruit, si vous le déracinez de la terre, cet arbre va sécher. Parce que l'arbre est déconnecté de sa source. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Chaque créature a une terre ou a son monde opératoire. Le monde où il crée, il puise sa force ou ses énergies pour continuer de vivre. Et Dieu a créé toutes choses par la puissance de sa parole. Mais pour l'homme, ce qui est étonnant avec Dieu, l'homme n'a pas été créé comme des oiseaux. L'homme n'a pas été créé comme le poisson dans l'eau. Mais l'homme est la manation de Dieu. L'homme est sorti de Dieu. Alléluia. L'homme est sorti de Dieu. Quand Dieu créa l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il créa l'homme. Et la source de l'homme, là où l'homme doit se connecter à tout moment pour vivre, c'est Dieu. L'homme, on ne peut pas le séparer avec Dieu. C'est pour ça, même ceux qui ne sont pas des chrétiens, ils courent toujours pour avoir une spiritualité qui le fera vivre. L'homme a toujours besoin de la spiritualité. L'homme a toujours besoin de faire l'enquête sur Dieu. C'est-à-dire, l'homme, tu ne peux pas les séparer avec la divinité. Parce que c'est là où l'homme tire sa source. Alléluia. Et nous devons être de vrais disciples, comme Jésus-Christ a dit. Allez partout dans le monde entier, faites des nations des disciples. C'est important de comprendre que nous, l'Église, nous sommes des disciples du Seigneur. Mais un disciple accompli est égal à son maître. Nous voulons être accomplis. Nous voulons être capables de refléter la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être capables de reproduire la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme, bien aimé, c'est une question des esprits. Je répète, le christianisme, c'est une question des esprits. Si vous n'aimez pas le monde des esprits, ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre pleinement votre vie chrétienne. Amen. Le christianisme, c'est une question des esprits. Je dis très souvent qu'il y a des niveaux que l'homme peut atteindre facilement. Avec tes études, avec tes diplômes, avec ton savoir, avec ton intelligence. Mais il y a d'autres niveaux, tu ne peux pas l'atteindre si tu n'as pas de support spirituel. Amen. Yes. Il y a d'autres niveaux que tu ne peux pas atteindre si tu n'as pas de support spirituel. Peu importe là où tu es, peu importe dans ta religion, tu dois avoir toujours un soubassement spirituel. Tu dois avoir toujours quelque chose qui te fera vivre. Parce qu'en montant, bien aimé, quand vous commencez à monter, vous aurez plus de chances de tomber. Parce qu'il y a certains niveaux où il y a des lois, où il y a des principes que les hommes naturels ne peuvent pas violer. Il va falloir atteindre un niveau de l'esprit. C'est pourquoi Jésus avait besoin d'enseigner pendant 3 ans ses disciples, de leur forger, de leur communiquer la haute sagesse pour que ses disciples puissent reproduire sa vie. Nous devons reproduire la vie de Jésus. Jésus a dit quelque chose de choquant. Il a dit, tel que moi je suis, tel que vous êtes aussi sur la terre. C'est choquant. Ce sont les choses qui doivent nous amener dans la réflexion profonde.
Je t'y ai dit, tel que moi je suis, tel que vous êtes aussi. Mais ce qui est étonnant, les gens qui devaient être le maître, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore des enfants. Ils ont encore besoin du lait spirituel. Paul a dit, vous qui devez être le maître il y a longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore des bébés. Vous avez encore besoin de lait spirituel. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne la doctrine de baptême. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne certaines choses qui vous fera plaisir. Des fois l'église va mal, des fois les chrétiens ne grandissent pas parce que nous avons peur d'enseigner des choses qui peuvent le faire grandir. On a tendance de faire plaisir aux gens. On a tendance de prêcher les choses comme tout le monde le prêche. Et ce qui est étonnant avec les chrétiens, dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose, on attribue la chose au diable. Dès qu'on ne comprend pas les choses de l'esprit, on attribue la chose au diable. Écoutez, j'aimerais conseiller une personne. Quand vous ne comprenez pas encore une révélation, ne soyez pas pressé de juger qui que ce soit. Parce que la révélation est progressive. C'est que vous ne comprenez pas aussi la révélation de Dieu. Ne soyez pas pressé de dire que non, ce qu'il parle là, ce qu'il est en train de dire vient du diable. Non. Nous qui devons être de maître, nous traînons. Nous sommes encore dans le lait. Nous nous jouissons de lait